La plupart des gens commettent l'erreur de supplier pour de l'attention, de courir après ceux qui les ignorent et de montrer de la désespérance lorsqu'ils sont rejetés. Sans le savoir, ils remettent tout leur pouvoir émotionnel sur un plateau à ceux qui veulent les blesser. Mais les philosophes stoïciens maîtrisaient une technique redoutable, capable de plonger n'importe qui dans l'anxiété et le regret, sans élever la voix, sans se battre, sans se rabaisser. C'est la technique du froid, une méthode qui fait bien plus mal que n'importe quelle vengeance que tu pourrais imaginer. As-tu déjà été ignoré par quelqu'un d'une manière qui fait plus mal que n'importe quelle dispute ou confrontation? As-tu déjà senti ce pincement à l'estomac quand tu réalises que la personne t'a simplement traité comme si tu n'existais pas? Il y a une raison pour laquelle cela fait si mal. Et aujourd'hui, tu vas découvrir comment utiliser cette arme psychologique à ton avantage. Prépare-toi à découvrir comment devenir émotionnellement intouchable, tout en faisant goûter à ceux qui t'ont blessé l'amertume de leur propre médecine. Cette technique te transforme de victime en prédateur émotionnel, simplement grâce au pouvoir de l'indifférence calculée. Première étape, le froid invisible. Connais-tu cette sensation étrange quand tu réalises que quelqu'un a changé envers toi? Ce n'est pas flagrant, pas direct, mais tu sens qu'une barrière s'est dressée. La personne est là, elle te parle, mais c'est comme si un mur de glace s'était installé entre vous deux. Tu essaies de passer à travers, mais rien n'y fait. Voilà la première et plus puissante leçon de cette méthode ancestrale, le froid invisible. Ce n'est pas une attaque, ce n'est pas une dispute, c'est une distance subtile qui déstabilise. L'autre ne comprend pas ce qui a changé, mais ressent dans sa peau que quelque chose n'est plus comme avant. Peut-être l'as-tu déjà vécu, avec un ex qui soudain t'a traité comme un simple inconnu, ou avec un ami qui a cessé de partager ses confidences, physiquement présent, mais émotionnellement devenu étranger. C'est ça, la puissance dévastatrice du froid invisible. Pourquoi cela marche-t-il? Parce que cette technique touche le cœur même de la nature humaine. Nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin de chaleur et de connexion. Quand, sans prévenir, quelqu'un retire cette chaleur, notre cerveau panique. C'est comme une gifle invisible. Et la beauté de cette stratégie réside dans sa simplicité. Tu n'as pas besoin d'être cruel ou agressif. Il te suffit d'arrêter de donner cette énergie émotionnelle à laquelle l'autre s'était habitué. Tu ne souris plus de la même façon. Tu ne fais plus de petites attentions. Tu n'écoutes plus avec le même intérêt. Comme si tu avais une télécommande émotionnelle et que tu avais simplement baissé le volume. Ce changement subtil crée une anxiété immense, car l'autre ne sait pas identifier ce qui ne va pas. Il se met à se questionner intérieurement. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi est-elle différente avec moi? Suis-je encore important pour elle? Ces doutes torturent bien plus que n'importe quelle dispute. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Le message est clair, même sans parole. Tu n'es plus une priorité dans ma vie émotionnelle. C'est une claque silencieuse pour ceux qui pensaient que ton attention était acquise. C'est comme priver quelqu'un d'oxygène émotionnel, lentement, sans qu'il puisse se plaindre, car techniquement, tu n'as rien fait de mal. La clé, c'est de rester poli, cordial, mais de supprimer toute intimité. Tu réponds quand on t'adresse la parole, mais tu n'inities plus la conversation. Tu souris, mais plus comme avant. Tu participes, mais sans rechercher la complicité. Et là, un phénomène puissant se produit. Plus l'autre tente de regagner ton attention, plus ton pouvoir grandit. Il envoie des messages plus souvent, il cherche à te plaire, il fait des efforts inhabituels. C'est l'inversion complète du jeu émotionnel. Et ce type de distance maîtrisée est bien plus efficace que n'importe quelle confrontation, car il n'offre aucune prise pour une dispute. Tu restes irréprochable en apparence, mais inaccessible en profondeur. Le froid invisible, en plus de déstabiliser l'autre, te protège. Au lieu de gaspiller ton énergie dans des conflits inutiles, tu te retires élégamment. Tu portes une armure transparente, ton cœur est protégé, mais tu restes socialement présent. Cette méthode est particulièrement redoutable dans les relations où tu étais sous-estimé, voire pris pour acquis.
Dès que tu retires ce flux d'attention et d'affection, l'autre ressent immédiatement un vide, comme quelqu'un qui arrête un médicament et réalise à quel point il en dépendait. Et le plus puissant, c'est que ce changement doit être subtil, progressif, presque imperceptible. Comme une température qui baisse lentement, l'autre finit par avoir froid, sans savoir quand cela a commencé. Mais le froid invisible n'est que la première étape. La deuxième arme est encore plus dévastatrice, le silence calculé. Le silence, lorsqu'il est choisi, est bien plus puissant que 1000 mots. Ce n'est pas un simple mutisme, ni une bouderie, mais une absence volontaire de réponse, appliquée au moment où l'autre a le plus besoin de t'entendre. Et crois-moi, rien n'est plus douloureux. Pense à ce message important que tu as envoyé et auquel tu n'as jamais reçu de réponse. Ces heures, ces jours d'attente, ce vide, cette angoisse. Voilà le pouvoir du silence en action. Le silence calculé est une arme psychologique qui ne frappe pas de l'extérieur, mais qui fait exploser l'autre de l'intérieur, le forçant à affronter ses propres insécurités et à imaginer 1000 scénarios douloureux. C'est là que tu reprends le contrôle, non pas en criant, non pas en suppliant, mais en laissant l'autre s'emprisonner dans ses propres pensées. Le silence est une torture douce, invisible, mais implacable. Voilà comment les stoïciens transformaient leur vulnérabilité en force. En appliquant le froid invisible et le silence calculé, tu passes de proie à maître du jeu émotionnel. Quand tu retires ton attention et arrêtes de réagir, l'autre est obligé de faire face au vide que ton absence a créé. C'est à ce moment-là qu'il réalise à quel point il dépendait de ton énergie émotionnelle pour se sentir bien. Mais attention, il ne s'agit pas de ne plus jamais parler à cette personne. Il s'agit de choisir avec soin quand parler et quand te taire. C'est l'art de créer des pauses stratégiques qui donnent de la valeur à chacune de tes paroles. Quand tu parles tout le temps, tes mots perdent de leur poids. Mais quand tu privilégies le silence, chaque mot devient de l'or. Le moment le plus puissant pour utiliser le silence est juste après une dispute, là où l'autre s'attend à ce que tu cries, que tu te défendes, que tu expliques. Et pourtant, tu ne dis rien. Pas d'explication, pas de justification, pas de combat. Tu restes simplement silencieux. Cela désarme totalement, car la personne était préparée à une guerre, pas à un vide. Il y a aussi le silence après une excuse. L'autre s'humilie, admet sa faute, demande pardon. Et toi, tu ne réponds rien. Tu n'acceptes pas, tu ne rejettes pas, tu restes muet. Ce silence crée un limbo émotionnel insoutenable, car l'autre ne sait pas s'il a été pardonné ou non. Le silence est encore plus puissant avec les personnes habituées à insister. Tu connais ces gens qui bombardent de messages quand tu ne réponds pas immédiatement. En gardant ton silence face à cette pression, tu leur enseignes une leçon précieuse. Ton attention ne s'achète pas à coups d'insistance. Cette technique fonctionne aussi dans les groupes. Quand tu arrêtes de participer, de donner ton avis, de réagir aux provocations, ton absence vocale devient plus présente que ta voix. Les gens remarquent ton silence et en sont plus perturbés que par un flot de paroles. Le silence calculé secoue l'ego car il suggère l'indifférence. Et il n'existe rien de plus douloureux pour l'ego humain que de se sentir insignifiant. Ne pas répondre, c'est envoyer un message invisible. Tu ne vaux pas mon temps ni mon énergie. Mais le silence n'a pas seulement le pouvoir de déranger, il te protège aussi. Il t'empêche de dire des choses que tu pourrais regretter plus tard. Quand on est blessé ou en colère, il est facile de prononcer des mots irréversibles. Le silence, lui, te permet de reprendre le contrôle. Celui qui maîtrise le silence stratégique ne se rabaisse jamais, ne perd jamais sa dignité et ne donne jamais de munitions à l'autre. Il se retire du champ de bataille et laisse l'adversaire se battre contre le vent. On ne peut pas gagner une guerre contre quelqu'un qui refuse de combattre. Le silence crée aussi du mystère. Quand tu parles trop, les autres savent exactement quoi attendre de toi. Quand tu choisis tes mots et utilises le silence comme arme, tu deviens un mystère. Et les gens veulent toujours décoder ce qu'ils ne comprennent pas. Mais le silence n'est qu'un début. Pour devenir vraiment invincible dans les jeux émotionnels, il faut développer une compétence encore plus fine, l'art de l'indifférence calculée. La véritable indifférence ne peut pas être feinte, mais l'indifférence calculée peut s'apprendre et se perfectionner
jusqu'à sembler naturel. C'est agir comme si l'autre n'avait plus aucun pouvoir sur toi, même si tu ressens encore quelque chose au fond de toi. C'est une performance si convaincante que toi-même, tu finis par y croire. Pense à la dernière fois où quelqu'un a essayé de t'humilier et que tu n'as pas réagi. Tu te rappelles la frustration sur son visage, l'impuissance de ne pas pouvoir t'atteindre. Voilà le pouvoir dévastateur de l'indifférence calculée. Devenir immunisé contre le poison émotionnel. La différence entre ignorer par colère et être indifférent par choix est immense. Ignorer par colère montre encore une faille, car l'autre sait qu'il t'a touché. Mais l'indifférence, elle, dit clairement « Tu ne vaux même pas mon énergie, pas même ma haine. » Tout commence par ton langage corporel. Ce n'est pas détourner le regard, ni faire semblant de ne pas voir la personne. C'est la saluer poliment, mais avec la même neutralité que si tu croisais un livreur. C'est écouter sans poser de questions supplémentaires, être présent physiquement, mais absent émotionnellement. Ce détachement attaque directement l'ego. Tout le monde veut provoquer une réaction, qu'elle soit positive ou négative. Mais l'indifférence, personne ne la supporte. Quand tu traites quelqu'un comme s'il était insignifiant dans ta vie, tu détruis son pouvoir sur toi. La personne qui avait l'habitude de jouer avec tes émotions se perd complètement quand elle n'arrive plus à déclencher de réaction en toi. C'est comme si elle appuyait sur des boutons qui ne fonctionnent plus. La frustration qui en découle est énorme. Attention, la froideur et l'indifférence ne sont pas la même chose. La froideur est encore une réaction au mal, à la colère, à la déception. L'indifférence, elle, est l'absence totale d'émotion. Tu reconnais que l'autre est là, mais il ne déclenche plus rien en toi. Cette technique est terriblement puissante, surtout avec ceux qui cherchent toujours à être le centre de l'attention, que ce soit par le drame ou par l'excès d'affection. En cessant de nourrir ce cycle, tu coupes leur carburant. Et comme un feu sans bois, ils s'éteignent. Ce qui est fascinant, c'est d'observer leur escalade. D'abord, ils essaient d'être gentils pour retrouver ton attention. Quand cela échoue, ils deviennent plus agressifs, plus moqueurs. Et quand cela ne marche toujours pas, ils tombent dans le désespoir, parfois jusqu'à admettre des fautes qu'ils n'auraient jamais reconnues avant. L'indifférence calculée te protège aussi de toute manipulation émotionnelle. Plus de pouvoir aux moqueries, plus de pouvoir aux tentatives de te rendre jaloux ou de te culpabiliser. Tout rebondit sur toi. Au début, tu ressentiras encore de la douleur, de la colère ou de la déception, et c'est normal. Mais l'important, c'est que rien de tout cela ne se voit. Tu dois garder ton masque de tranquillité, même si à l'intérieur c'est la tempête. Avec le temps, l'indifférence qui était calculée devient réelle. Ton esprit finit par comprendre que cette personne ne mérite plus d'espace dans ta vie. Et c'est là que tu deviens vraiment libre. Celui qui maîtrise l'indifférence calculée ne perd jamais sa dignité. Il ne s'abaisse pas aux disputes. Il ne joue pas aux jeux émotionnels. Il ne se laisse pas provoquer. Il plane au-dessus du drame, comme s'il y était devenu totalement immunisé. Parfois, quand les autres veulent te provoquer, il suffit de garder ton calme pour qu'ils finissent par se lasser et tourner leur attention ailleurs. Mais l'indifférence n'est qu'une couche de cette technique puissante. Pour maîtriser véritablement l'art de devenir intouchable émotionnellement, tu dois apprendre à créer des espaces vides dans la vie de l'autre. Des brèches où se trouvait autrefois ta présence, mais qui deviennent désormais des rappels constants de ton absence. C'est ce qu'on appelle le vide intentionnel. Il y a une différence énorme entre être simplement absent et créer une absence qui fait mal. Le vide avec un but précis n'est pas une disparition totale, c'est une présence partielle qui laisse la sensation qu'il manque toujours quelque chose d'essentiel. C'est comme enlever une pièce maîtresse d'un puzzle et laisser ce trou visible en permanence. As-tu déjà ressenti ce manque quand quelqu'un qui faisait partie intégrante de ta vie est soudain devenu une ombre? Il est toujours là, toujours présent dans le même cercle social, mais il semble avoir retiré une part essentielle de lui-même. Et ce vide-là est encore plus douloureux qu'une absence complète. Le vide intentionnel consiste à identifier les rôles émotionnels que tu occupais et à te retirer volontairement de ces espaces. Si tu étais celui ou celle à qui l'autre venait se confier, tu n'es plus disponible.
Si tu étais celui qui initiait toujours les conversations, tu arrêtes de le faire. Si tu étais celui qui se souvenait des dates importantes, tu développes une amnésie sélective. Cette technique est puissante, car elle crée une perte constante. L'autre ne t'a pas perdu entièrement, mais il a perdu les parties de toi qui lui étaient les plus précieuses. C'est comme si tu avais effacé certains aspects de ta personnalité, les plus valorisés, et cette absence déclenche un étrange désir pour quelqu'un qui est encore là. Le plus intéressant, c'est que le vide intentionnel oblige l'autre à reconnaître ta valeur. Quand tu occupais ces espaces, il ne réalisait pas combien il en dépendait, mais quand ces espaces se vident, il ressent intensément ton importance. C'est comme ne pas apprécier l'électricité jusqu'à ce qu'il y ait une coupure de courant. Pour appliquer cette technique efficacement, il faut tracer ton rôle exact dans la vie de l'autre. Étais-tu l'écoute, le conseiller, le réconfort, la joie dans les moments sombres? Une fois que tu l'as identifié, tu retires ce rôle, sans explication, sans annonce théâtrale. Le vide intentionnel fonctionne si bien parce qu'il n'ouvre pas la porte aux disputes. L'autre ne peut pas t'accuser de ne plus faire quelque chose qui, techniquement, n'a jamais été ton devoir. Tout ce qu'il peut faire, c'est ressentir le manque et vivre avec l'inconfort de cette absence. Ce processus inverse le rapport de force. Avant, tu étais toujours disponible, toujours présent pour combler ces vides émotionnels. Maintenant, c'est à lui de courir après ce qui lui manque. C'est à lui de chercher ailleurs ce qu'il trouvait facilement en toi. Ce basculement crée de l'instabilité et une frustration profonde. Le vide intentionnel a aussi une autre fonction. Il te protège. Quand tu es toujours le psychologue, l'animateur, le solutionneur de problèmes, tu deviens prisonnier de ces rôles. En te retirant volontairement, tu récupères ta liberté émotionnelle et tu obliges l'autre à développer sa propre indépendance. Avec le temps, un phénomène puissant apparaît. L'autre commence à idéaliser les versions de toi qu'il a perdues. La mémoire a ce pouvoir étrange d'embellir ce qui n'existe plus. Il se souvient de vos moments partagés comme étant plus beaux qu'ils ne l'étaient réellement. Ton absence se remplit de souvenirs dorés. Et cette technique est encore plus efficace lorsqu'elle est appliquée graduellement. Il ne s'agit pas de disparaître d'un coup, mais de réduire petit à petit ta présence émotionnelle, permettant à l'autre de ressentir chaque vide, un par un. Car le vide intentionnel touche une corde sensible en chaque être humain, notre besoin de constance et de prévisibilité dans les relations. Quand quelqu'un qui s'est toujours comporté d'une certaine façon change soudainement, notre cerveau s'alarme et cherche à comprendre ce qui a changé, pourquoi nous avons perdu quelque chose que nous croyions acquis. Pour celui qui subit ce vide, c'est comme vivre entouré d'échos de ce qui existait autrefois. Il se rappelle combien c'était bon d'avoir ta présence, mais désormais, il doit vivre avec ton absence. C'est une forme de deuil émotionnel. Pleurer quelqu'un qui est encore vivant, mais devenu inaccessible. La force de cette technique réside dans sa subtilité. Tu n'es pas cruel, tu n'es pas agressif, tu ne crées pas de drame. Tu réorganises simplement tes priorités et tu retires ton énergie émotionnelle là où elle était gaspillée ou sous-estimée. C'est un geste d'autoprotection qui entraîne des conséquences puissantes. Mais créer des vides intentionnels n'est qu'une facette de cette stratégie. Pour la maîtriser totalement, il faut développer une autre arme, la froideur stratégique. La froideur stratégique n'est pas être naturellement froid. C'est la capacité à contrôler ta température émotionnelle comme un thermostat, à l'éteindre et la rallumer selon tes objectifs. C'est savoir rester calme quand l'autre attend une explosion de colère et faire en sorte que cela paraisse totalement naturel. Souviens-toi de la dernière fois que quelqu'un a essayé de se moquer de toi pour te faire réagir et que tu es resté parfaitement calme. Tu as vu la frustration sur son visage. Tu as vu comment il a intensifié ses provocations pour obtenir une réaction. Voilà la froideur stratégique en action. C'est comme être un mur de glace qui renvoie toute la colère qu'on t'envoie. La différence entre être froid par nature et utiliser la froideur stratégique, c'est que cette dernière est un choix conscient. Tu ressens l'émotion, mais tu choisis de montrer de la glace. Et ton jeu est si convaincant que même ceux qui te connaissent bien commencent à douter de savoir qui tu es vraiment. Cette froideur déstabilise parce qu'elle brise les attentes. Tu as toujours été chaleureux,
expressif, réactif. Ton changement soudain crée un contraste brutal, presque choquant. C'est comme si tu étais devenu une autre personne du jour au lendemain, et cela provoque une grande anxiété chez ceux qui s'étaient habitués à ton ancienne version. Le timing est crucial. La froideur la plus puissante est celle qui apparaît précisément au moment où l'autre a le plus besoin de ta chaleur. Quand il vient chercher du réconfort, tu offres une politesse distante. Quand il attend de la complicité, tu donnes une neutralité cordiale. Quand il espère de la passion, tu réponds par une courtoisie glacée. Cette technique fonctionne parce qu'elle brise le réflexe humain de réciprocité émotionnelle. Normalement, on répond au feu par le feu, à l'affection par l'affection, à la colère par la colère. Mais quand tu réponds toujours avec une température émotionnelle basse, tu provoques un court-circuit dans le cerveau de l'autre. La froideur stratégique est particulièrement dévastatrice après des moments de grande proximité. Si vous avez partagé des instants intenses, des confidences, de la vulnérabilité, alors ta soudaine froideur est perçue comme une trahison. C'est comme si tu avais retiré tout ton investissement émotionnel de la relation. Pour appliquer cette technique avec maîtrise, il ne suffit pas de contrôler tes mots. Tu dois aussi contrôler ton langage corporel, ton ton de voix, et la façon dont tu doses ton énergie émotionnelle. Ton langage corporel entier se transforme. Ton sourire devient plus contenu, ton regard moins chaleureux, tes gestes plus mesurés. Tu restes poli et cordial, mais tu retires toutes ces nuances qui rendaient ta présence spéciale pour cette personne. La froideur stratégique te protège des manipulations émotionnelles. Quand tu ne réagis plus avec chaleur aux tentatives de provoquer ta passion, ta colère, ta compassion ou tout autre sentiment fort, tu crées une armure émotionnelle impénétrable. Les tentatives de manipulation glissent alors sur la surface glacée que tu as construite. Ce qui est fascinant, c'est d'observer comment les autres essaient de briser cette froideur. D'abord, ils tentent d'être plus affectueux, comme si un excès d'attention pouvait te réchauffer. Quand cela ne fonctionne pas, ils passent aux provocations, cherchant à te faire exploser de colère. Et lorsque même cela échoue, vient la désespération. Des tentatives dramatiques pour obtenir une réaction émotionnelle forte. Cette technique crée une inversion de pouvoir spectaculaire. Avant, tu étais peut-être celui qui montrait le plus d'émotions, qui se souciait le plus, qui s'exposait le plus. Désormais, c'est toi qui gardes le contrôle, toi qui dictes la température émotionnelle des échanges. Et cela déstabilise profondément ceux qui s'étaient habitués à ton ancienne version. La froideur stratégique oblige aussi l'autre à affronter ses propres sentiments. Puisque tu ne renvoies plus d'énergie émotionnelle, il doit désormais gérer seul ce qu'il ressent. C'est comme si tu avais effacé l'écho de ses émotions. Il ne reste plus que son propre sentiment résonnant dans le vide que tu as créé. Avec le temps, cette froideur calculée devient naturelle. Ton cerveau s'adapte à ce nouveau schéma et maintenir ce calme émotionnel demande de moins en moins d'efforts. Tu rééduques ton système émotionnel à fonctionner à un autre niveau d'intensité. Celui qui maîtrise la froideur stratégique ne perd jamais le contrôle. Il ne se laisse pas emporter par ses impulsions, ne prend pas de décisions sur des émotions passagères et surtout, il ne donne jamais aux autres le pouvoir de modifier son état intérieur. C'est comme être le capitaine d'un navire qui avance sans encombre, même au milieu des tempêtes. Mais la froideur n'est qu'un outil dans cet arsenal émotionnel. Pour compléter ta transformation, il faut développer quelque chose d'encore plus subtil. La capacité de communiquer le mépris sans jamais avoir à prononcer une seule parole blessante. C'est ce qu'on appelle le mépris élégant. C'est l'arme la plus sophistiquée de tout arsenal émotionnel. C'est la faculté de faire comprendre à quelqu'un qu'il est en dessous de ton niveau, sans le dire directement. C'est traiter la personne avec une politesse froide et distante, de sorte qu'elle se sente minuscule, sans jamais pouvoir pointer du doigt ce que tu as fait de mal. Tu as peut-être déjà rencontré quelqu'un qui, d'un simple regard, d'un sourire forcé ou d'un ton de voix particulier, t'a fait sentir inférieur. Ce n'était rien de grossier, rien de concret à reprocher. Mais tu savais que tu étais méprisé. Voilà la puissance dévastatrice du mépris élégant. C'est un coup émotionnel invisible, plus profond qu'une insulte, mais qui ne laisse aucune trace apparente. La vraie élégance
et de ne jamais descendre au niveau de celui qui t'a blessé. Pas besoin de crier, d'insulter ou de faire un scandale. Ta supériorité s'exprime dans les détails. Un sourire qui ne touche pas tes yeux, un hochement de tête condescendant, ou encore un silence qui pèse plus que n'importe quel mot. Le mépris élégant frappe directement l'estime de soi. Il fait comprendre à l'autre qu'il n'a même pas droit à ton hostilité. Être ignoré est parfois plus douloureux qu'être détesté, car cela communique une vérité brutale. Il est devenu trop insignifiant pour provoquer en toi la moindre émotion authentique. Cette technique est une forme de communication indirecte. Tes paroles peuvent sembler neutres, mais ton ton, ton regard, ta gestuelle disent tout le contraire. C'est comme parler deux langues en même temps, l'une audible pour tout le monde et l'autre destinée uniquement à la personne ciblée. Le mépris élégant se cache dans des gestes minuscules, presque imperceptibles aux yeux des autres, mais qui frappent avec violence la personne concernée. Un salut froid, comme à un simple inconnu malgré l'intimité passée. Une écoute distante, comme si ses problèmes n'avaient aucune importance. Et c'est là que réside sa force. Le mépris élégant ne laisse aucune ouverture à la confrontation. La personne ne peut pas t'accuser d'être impoli, puisque techniquement, tu es resté correct. Tes mots sont cordiaux, mais l'autre ressent tout le poids de ton mépris, sans pouvoir se défendre. Tu crées ainsi une hiérarchie invisible. Tu ne lui dis pas que tu es supérieur, tu communiques simplement qu'il a perdu le droit d'être ton égal. C'est une dégradation sociale silencieuse, impossible à ignorer. La victime d'un mépris élégant se retrouve dans un terrible limbo émotionnel. Elle sent que quelque chose a changé, qu'elle est traitée différemment, mais elle ne peut pas dire précisément pourquoi. Cette incertitude est une torture, car elle empêche toute riposte claire. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette technique fonctionne surtout sur ceux qui possèdent une certaine intelligence émotionnelle. Les personnes insensibles ou grossières peuvent passer à côté des subtilités, mais les plus sensibles, elles, perçoivent chaque nuance comme une gifle invisible. Le mépris élégant protège aussi ton image. Pour les observateurs extérieurs, tu restes poli, calme, irréprochable. Personne ne peut accuser ton comportement. Mais pour celui qui est visé, c'est une tempête intérieure. Avec l'entraînement, tu affines le contrôle de tes micro-expressions. Un sourire un peu trop court, une poignée de main trop mécanique, un intérêt manifestement fin. De minuscules détails qui créent un effet gigantesque. Souvent, celui qui subit ton mépris élégant va chercher désespérément à regagner ton estime. Il devient plus gentil, essaie de t'impressionner, recherche constamment ta validation. Ce comportement est la preuve que ta technique fonctionne. Inconsciemment, il a reconnu sa position inférieure. Le mépris élégant est une vengeance raffinée qui ne salit pas tes mains. Tu n'as pas besoin de complot, ni de ragot. Il suffit de réduire subtilement l'importance de l'autre, et sa propre estime de soi s'érode peu à peu. Cette technique est si puissante parce qu'elle attaque notre besoin fondamental, être respecté et reconnu socialement. Quand quelqu'un qui nous valorisait auparavant commence à nous traiter avec un mépris poli, cela secoue notre identité. C'est comme perdre un miroir qui nous faisait nous sentir uniques. Désormais, ce miroir ne reflète plus qu'une indifférence glaciale. Le mépris élégant, enfin, établit des limites fermes, sans jamais avoir besoin de les dire. Tu communiques clairement. Cette personne a franchi une ligne, et elle ne sera plus jamais traitée de la même manière. Certaines lignes sont franchies, et la personne perd des privilèges dans ton monde émotionnel. C'est une leçon de conséquence, enseignée de manière subtile mais extrêmement efficace. Celui qui maîtrise cette technique ne perd jamais sa classe, ne s'abaisse jamais et ne donne jamais de munitions pour être attaqué. Il se contente de réorganiser son échelle de valeur sociale et place certaines personnes à des positions moins privilégiées. C'est un pouvoir silencieux, mais dévastateur. Mais le désintérêt élégant n'est qu'une partie de la stratégie. Pour compléter ta transformation émotionnelle, tu dois développer la capacité d'utiliser tous ces éléments ensemble, dans une forme de vengeance totalement silencieuse, mais bien plus destructrice que n'importe quelle représaille ouverte.
la vengeance silencieuse. La vengeance silencieuse est la forme la plus raffinée de règlement de comptes émotionnels. C'est le moment où tu fais payer une personne pour ce qu'elle t'a fait, sans qu'elle ne réalise qu'elle est punie. C'est une justice qui se déroule dans l'ombre, où tu es à la fois juge, jury et bourreau. Mais la sentence est appliquée avec une subtilité telle qu'elle ressemble à une coïncidence du destin. As-tu déjà ressenti cette étrange satisfaction lorsque quelqu'un qui t'a blessé commence à récolter exactement ce qu'il a semé, sans que tu n'aies eu besoin de lever le petit doigt? Quand la vie semble lui renvoyer ses propres actes, mais multipliés par 10, c'est là que la vengeance silencieuse agit. Tu ne crées pas le désastre, tu retires simplement ton soutien. C'est comme enlever un parapluie au moment précis où la pluie commence à tomber. Tu n'as pas créé la tempête, tu as seulement cessé d'offrir ta protection. Le véritable pouvoir de cette technique réside dans ta patience. Là où d'autres explosent, crient ou tentent une vengeance évidente qui finit par se retourner contre eux, toi, tu te retires stratégiquement et tu attends. Car tôt ou tard, la personne aura besoin de ce qu'elle a détruit en te blessant. La vengeance silencieuse fonctionne parce que la plupart des gens ne comprennent la valeur de ce qu'ils possèdent qu'une fois qu'ils l'ont perdu. Quand tu étais là, à soutenir, protéger, apporter ton énergie, tout paraissait naturel, acquis, garanti. Mais dès que tu retires ton appui, la personne découvre l'immense vide que ta présence remplissait. Comment appliquer cette vengeance? Pour l'appliquer avec maîtrise, tu dois identifier précisément ce que tu apportais de positif à la vie de l'autre. Était-ce ton soutien émotionnel qui lui donnait de la sécurité? Était-ce ta présence qui la faisait se sentir spéciale? Était-ce ta protection qui la préserverait de certaines conséquences? Peu importe ce que c'était, tu arrêtes simplement de le fournir. Et plus la personne était habituée à t'avoir comme filet de sécurité émotionnelle, plus l'impact est dévastateur. Avant, quand elle se trompait, tu étais là pour atténuer les conséquences. Quand elle doutait d'elle-même, tu étais là pour relever son estime. Mais désormais, elle doit affronter tout cela seule. De l'extérieur, cela ressemble souvent à de la malchance. Les autres voient la personne sombrer dans ses problèmes, devenir plus fragile, souffrir de conséquences qu'auparavant, tu l'aidais à éviter. Mais personne ne relie cela à ton absence stratégique. La vengeance silencieuse te protège également. Puisque tu n'as rien fait de mal directement, l'autre ne peut pas se venger. Tu n'as pas agressé, tu n'as pas détruit, tu as seulement cessé d'apporter ton aide, et personne ne peut exiger de toi que tu continues à être généreux ou protecteur. Avec le temps, la personne commence à regretter une version d'elle-même qui n'existe plus sans toi. Quand tu étais là, elle était plus heureuse, plus protégée, plus forte. Aujourd'hui, elle doit affronter seule toutes les tempêtes. C'est comme si elle avait perdu un super pouvoir dont elle n'avait même pas conscience, une leçon gravée à jamais. Cette technique est une leçon implacable, chaque action a un prix. Blesser ceux qui se souciaient réellement de toi entraîne une perte de privilèges. C'est une éducation émotionnelle infiniment plus marquante que n'importe quelle dispute ou confrontation. La vengeance silencieuse force aussi l'autre à développer des ressources intérieures qu'il n'avait jamais eu besoin d'utiliser tant que tu étais là. C'est comme retirer les petites roues d'un vélo. Il devra apprendre à trouver son équilibre seul ou tomber encore et encore jusqu'à ce qu'il y arrive. Et pour toi, la satisfaction est profonde. Tu n'as pas eu besoin de salir tes mains, ni de comploter, ni de perdre ton énergie dans la haine. Tu t'es contenté de t'éloigner et de laisser la vie s'occuper du reste. C'est aussi une forme d'autopréservation. En retirant ton énergie de ceux qui n'ont pas su l'apprécier, tu protèges tes ressources pour les investir dans des relations et des situations qui en valent réellement la peine. Tu réorganises ton portefeuille émotionnel en cessant d'investir dans ce qui ne génère que des pertes. Le vrai pouvoir. Contrairement aux autres formes de vengeance qui brûlent vite et se retournent souvent contre celui qui les pratique, la vengeance silencieuse peut durer aussi longtemps que tu le décides. C'est un pouvoir permanent que tu exerces simplement en étant plus disponible comme avant. Celui qui la maîtrise n'a jamais besoin de se justifier, ni d'expliquer, ni de se défendre. Il se contente de réorganiser ses priorités et la vie elle-même montre aux autres le prix qu'ils ont payé en te blessant. Mais tout cela n'est qu'une préparation.
Le véritable objectif, c'est d'atteindre un état de puissance émotionnelle si absolu que tu deviens totalement invulnérable aux jeux et manipulations des autres. Le domaine ultime, la maîtrise totale. La maîtrise totale ne consiste pas à contrôler les autres, mais à avoir un contrôle absolu sur toi-même. C'est atteindre ce point où personne ne peut plus t'énerver, te manipuler ou t'abattre, car tu as construit un bouclier émotionnel impénétrable. C'est devenir le maître complet de ton monde intérieur. Et lorsque tu atteins ce stade, quelque chose de magique se produit. Ceux qui pouvaient autrefois te déstabiliser facilement deviennent impuissants face à ton calme inébranlable. C'est comme si tu étais devenu totalement immunisé contre leur poison. Les attaques émotionnelles qu'ils essaient d'injecter en toi n'ont plus d'effet. Les mêmes moqueries qu'avant glissent désormais sur toi et rebondissent comme sur un mur de marbre. Ce que tu as atteint, c'est le dominio total, le résultat naturel d'avoir pratiqué toutes les techniques précédentes jusqu'à les transformer en une seconde nature. Le froid invisible, le silence tortueux, l'indifférence calculée, le vide intentionnel, la froideur stratégique, le mépris élégant et la vengeance silencieuse se fondent maintenant en une seule et même personnalité, puissante et inébranlable. La personne qui atteint ce degré de maîtrise n'a plus besoin de feindre la force. Elle est réellement devenue forte. Elle n'a plus besoin de calculer ses réactions. Elle coule naturellement d'un lieu de puissance intérieure. C'est comme obtenir un diplôme à l'université des émotions et devenir maître de toutes les disciplines. Et ce qu'il y a de fascinant, c'est que ceux-là même qui t'ont blessé finissent par t'admirer. Ils reconnaissent, même inconsciemment, que tu es devenu ce qu'ils aimeraient être. Ta transformation, d'une victime en une personne émotionnellement invincible, suscite à la fois le respect et l'envie. À ce stade, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu n'as plus besoin de l'approbation extérieure pour te sentir bien. Tu as trouvé en toi une source inépuisable d'estime personnelle. Les tentatives de manipulation deviennent transparentes. Tu les vois venir de loin. Tu détectes les pièges avant même d'y tomber, comme si tu avais développé un radar émotionnel. Une personne qui atteint ce niveau devient extrêmement attirante aux yeux des autres. Il y a quelque chose de magnétique chez celui ou celle qui ne peut être brisé, qui reste digne et maître de soi, même dans les situations les plus difficiles. C'est une force naturelle qui attire les personnes équilibrées et éloigne les personnes toxiques. Dès lors, tu cesses de te préoccuper de ce que pensent les autres, car tu sais exactement qui tu es. Tu ne cherches plus à plaire à tout le monde, car tu comprends que c'est impossible et inutile. Tu ne perds plus ton temps à te justifier, car tu sais que ta paix intérieure vaut bien plus que l'approbation de quiconque. Cette maîtrise totale change aussi ta façon de choisir tes relations. Tu ne te contentes plus de miettes émotionnelles, car tu sais que tu mérites le banquet complet. Tu ne tolères plus le manque de respect, car ton estime de toi n'est plus dépendante de la présence de quelqu'un d'autre. Et les autres le sentent. Ils perçoivent que quelque chose a profondément changé en toi et qu'ils ne peuvent plus utiliser les vieilles tactiques. Tu as changé les règles du jeu, et désormais tout le monde doit s'adapter à tes règles. Avec le dominio total, beaucoup de tes problèmes relationnels disparaissent naturellement. Les personnes toxiques s'éloignent d'elles-mêmes, incapables d'absorber ton énergie. Les personnes équilibrées, au contraire, sont attirées vers toi. Tu arrêtes de gaspiller ton temps et ton énergie dans des situations stériles. Un filtre naturel se développe en toi, te permettant d'identifier immédiatement ce qui vaut la peine et ce qui n'en vaut pas la peine. Ta vie devient plus simple, plus claire et focalisée sur ce qui compte vraiment. Mais le dominio total ne signifie pas devenir une personne froide et insensible. Cela veut dire que tu choisis consciemment quand et comment exprimer tes émotions. Tu ressens encore, tu aimes encore, tu t'impliques encore, mais tout se fait à tes conditions, à ton rythme, selon tes règles. Celui qui atteint ce stade devient une preuve vivante que la transformation est possible. Tu comprends que tu n'as pas à rester victime des circonstances ni des comportements des autres. Tu as toujours eu le pouvoir de choisir tes réactions. Et en choisissant tes réactions, tu choisis aussi ton destin émotionnel. Quand tu maîtrises complètement tes émotions,
Tu n'as plus besoin de technique ni de stratégie. Tu deviens la technique. Ta force intérieure génère naturellement la bonne réponse. C'est comme si tu avais totalement intégré la sagesse stoïcienne et que tu vivais désormais depuis ce lieu de puissance absolue. C'est cela, la promesse de la technique du froid. Non seulement elle t'apprend à te défendre, mais elle fait de toi une personne si solide et équilibrée que plus personne ne peut te briser. La différence, c'est que tu ne portes pas seulement une armure, tu deviens invincible par nature. Le dominio total est ton destin. Si tu choisis de pratiquer avec discipline et patience, c'est la version la plus puissante de toi-même. Et lorsque tu l'atteindras, tu réaliseras que chaque moment de douleur en valait la peine. Car ce voyage n'est pas seulement un apprentissage pour faire face à ceux qui t'ont blessé. C'est la découverte du pouvoir qui a toujours été en toi, mais que tu n'avais jamais osé libérer. Chaque larme, chaque humiliation, chaque moment où tu t'es senti petit, tout cela t'a préparé à ce renouveau. La technique du froid ne sert pas seulement à te protéger. Elle te rend ta dignité, elle révèle ta force et elle restaure le respect de toi-même que tu avais oublié. Dans quelques mois, quand tu te regarderas dans le miroir, tu verras une personne puissante et inébranlable. Et tu comprendras que toutes ces batailles émotionnelles en valèrent la peine. Tu n'es plus celui ou celle que tu étais avant. Tu es devenu quelqu'un qu'on ne peut plus briser, quelqu'un qui choisit ses batailles, quelqu'un qui a compris que le vrai pouvoir n'est pas de blesser les autres, mais de devenir impossible à blesser. Et ce jour-là, tu remercieras même ceux qui t'ont fait souffrir. Car sans eux, tu n'aurais jamais découvert la force qui dormait en toi et qui n'attendait qu'à être éveillée. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrée à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.